Bonjour. Ce dimanche, nous avons deux petits événements. Oh, c'est le temps ordinaire, mais c'est des petits événements quand même qui méritent qu'on s'y intéresse. Premièrement, cette semaine, nous célébrons que nous souhaitons être unis, tous les chrétiens. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, on souhaite être unis, même si certains sont protestants, certains sont orthodoxes, certains sont évangélistes. Bref, ce qui nous rassemble, c'est Jésus-Christ. C'est quand même plus important que le fait qu'on ne célèbre pas de la même manière, qu'on ne prie pas de la même manière, qu'on n'insiste pas forcément toujours sur les mêmes choses. Et puis, l'autre événement, c'est que, mais c'est peut-être très en lien, tu vas voir. L'autre événement, c'est que le pape a demandé à ce que ce soit le dimanche de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous parle. Ah, il ne nous parle pas comme quand papa et maman te parlent, que quand ton professeur, ta maîtresse te parle. Non, Dieu nous parle parce qu'il a parlé à d'autres, il a annoncé des choses, et petit à petit, si tu l'écoutes, si tu écoutes ce qu'il a dit à d'autres, tu t'apercevras que tu es concerné et que Dieu te parle à toi aussi. Par exemple, prends le temps de lire un texte, d'écouter un texte, l'évangile de dimanche prochain, par exemple. Et puis je me dis, voilà, je vais prendre un temps pour le lire, je vais prendre un temps pour le méditer. Méditer, ça veut dire qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que j'aurais dit, qu'est-ce que j'aurais fait, comment j'aurais réagi. Et puis se demander, dans un troisième temps, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Quelle va être ma réponse, moi, aujourd'hui? Dans un dernier temps, prendre le temps d'être avec Dieu, de se rendre compte que c'est Dieu qui vient nous parler, que nous sommes en sa présence. Bon dimanche et à bientôt.